Bienvenue sur Je ne vais pas chuchoter, le podcast qui dit tout haut ce qu'on ne raconte jamais. Je m'appelle Marina et depuis 7 ans, ma vie est rythmée par des maladies chroniques pluridisciplinaires, atteintes digestives, neurologiques et bipolarité de type 2. Ici, je partage mon quotidien, pensées, réflexions de malade, entre errance médicale, recherche de soins et les défis de la vie face à un système de santé souvent défaillant et une société validiste qui nous reconnaît mal ou pas, nous autres malades. Mais au-delà de mon expérience, ce podcast se veut un espace pour toutes les voix, celles des malades chroniques, mentales, du handicap ou même des parcours de vie atypiques. Un lieu d'échange, de partage, de réflexion, où l'on ose enfin parler et raconter tout ce qu'on ne dit jamais. Prendre la parole et la donner à tous ceux qui ont des choses à dire haut et fort. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à entendre des voix qui ne chuchotent plus. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du podcast On ne va pas chuchoter. J'imagine qu'il faut un début à tout, donc autant se lancer. J'imagine que le mieux c'est de commencer à reprendre un peu ce que je dis dans l'intro. Donc pourquoi ce podcast finalement ? Pourquoi commencer à écrire un podcast ? Ça fait 7 ans maintenant que je vis avec des maladies chroniques. Une maladie chronique d'abord qui s'est déclenchée soudainement du jour au lendemain, j'ai envie de me dire d'une heure sur une heure, des suites d'une indigestion alimentaire qui n'a jamais guéri en fait, qui n'a fait que s'empirer, et puis ensuite une maladie chronique qui a fait des dégâts, qui a suivi son cours depuis ces 7 années, qui est désormais une maladie globale et donc avec des affections neurologiques, un syndrome de l'intestin irritable, POTS, potentiellement un SAMA. Beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de faiblesse musculaire, une anorexie réactionnelle, une gastrite, une gastroparésie. Et récemment, on m'a diagnostiqué pour aller avec tout cela une bipolarité de type 2. Donc pas mal de pathologies qui se chevauchent, qui font que la vie au quotidien est difficile et qui font finalement que la vie n'est pas la même qu'avant, que la vie n'est pas la même d'un jour à l'autre et que on se sent souvent seul quand on a ce genre de maladie. Et voilà, ça faisait un moment que je suis sur les réseaux beaucoup de comptes de personnes qui témoignent et qui prennent la parole et qui partagent leur vie avec des maladies chroniques. Heureusement que ces gens existent d'ailleurs, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu, moi, avancer, que je peux tenir, que j'ai des projets, que j'ai des envies et surtout que j'arrive à mettre des mots et à me reconnaître dans ce que je vis, dans ce que je traverse et que j'arrive à faire évoluer mon diagnostic, parce que ça va faire 7 ans que je subis l'errance médicale, qu'il y a beaucoup de combats à trouver à comment être prise en charge d'un point de vue médical, à trouver des médecins qui comprennent les maladies chroniques, qui comprennent les maladies digestives chroniques, qui ne sont pas promptes à dire que tout est dans la tête, que ça va passer, que c'est le stress, qu'on est jeune, que voilà. Et donc c'est face à tout ça, face à la vie au quotidien, la vie au quotidien qui est devenue
un challenge, hein, franchement, un combat. Heu, L'errance médicale, le regard des autres, le handicap, voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de prendre la parole, de partager mes expériences, mes pensées, de partager, mes coups de gueule parce que j'en ai beaucoup à partager. Heu, voilà, je pense que ce podcast sera tout d'abord, des face cam, enfin, moi qui prendra la parole, comme ça, pour partager et pour réfléchir sur un sujet. J'espère qu'on pourra, hem, ouvrir une conversation. Dans l'idéal, j'espère pouvoir faire réfléchir et toucher quelqu'un, quelques-uns avec, avec ce format, avec mes expériences et mes mots, avec mes conversations. J'espère aussi que je pourrai par la suite recevoir, donner des interviews. J'aimerais beaucoup, qu'on aborde des sujets, qu'on puisse, se questionner, qu'on puisse, converser ensemble autour de la maladie, autour de sujets dont on ne parle pas toujours. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de nommer ce podcast «On ne va pas chuchoter». Parce que vraiment pour moi, devenir malade chronique comme ça, du jour au lendemain, puis ensuite progressivement, et désormais handicapée finalement, ça a beaucoup changé de choses et ça ouvre beaucoup de sujets, je trouve, et des sujets dont on ne parle pas. Le regard des autres sur les maladies invisibles. Comment est-ce qu'on gère un corps qui ne fonctionne plus? Comment est-ce qu'on se nourrit quand on a des maladies digestives? Comment est-ce qu'on gère le couple? Comment est-ce qu'on gère les rêves? Comment est-ce qu'on vit quand on est en errance médicale et qu'on n'a pas d'aide, qu'on ne peut pas travailler? Bref, beaucoup de sujets. Je pense qu'il y a quand même vraiment, un véritable sujet à traiter. Surtout que les maladies chroniques, malheureusement, euh, eh bien, elles sont en hausse. Elles sont à la hausse depuis pas mal d'années. Et il y a vraiment eu quelque chose. Eh bien, elles sont à la hausse avec les pollutions, avec le stress chronique, avec les causes de la pandémie. On voit que de plus en plus de maladies chroniques existent, sont diagnostiquées aussi, heureusement, mais de plus en plus de gens vivent avec des douleurs, avec des maladies, avec des syndromes. Et eh bien, je pense qu'il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on se pose, il va falloir qu'on se questionne et qu'on ne fasse pas comme si de rien n'était parce que c'est c'est réel de quand on devient malade, euh, de vouloir continuer malgré tout et de faire comme si de rien n'était et de prendre sur soi pour cacher. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup de temps, d'essayer de tenir malgré tout, d'essayer de faire comme si tout allait bien en disant que j'étais malade. Bref, je vais pas rentrer dans les détails maintenant car j'aimerais faire un épisode un peu d'introduction. Mais ça s'est pas bien passé pour moi, hein, évidemment. Quand on est malade et qu'on fait comme si on n'était pas malade, qu'on n'accepte pas, eh bien, le corps s'épuise, le mental s'épuise, les gens n'aident pas. Bon, de toute façon, les gens n'aident en rien hein, quand on est malade, mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera plus tard. Ouais, voilà, je pense qu'il faut avoir... il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire. Et puis de toute manière, voilà, c'est mon quotidien, c'est mes réflexions. J'ai beaucoup trop de choses à dire, j'ai beaucoup trop de choses à partager en fait pour continuer
à pas le dire. Donc d'où le nom «On ne va pas chuchoter». Dire tout haut toutes ces choses qu'on ne dit pas, qu'on s'écrit, qu'on se murmure à soi-même quand on est malade. Et puis même pas que ça, j'espère aussi, que ça soit un espace où on peut parler de tout et de rien. J'aimerais vraiment pouvoir faire des interviews de des gens, voilà, qui ont envie de s'exprimer sur des choses qu'on ne dit pas forcément, sur des sujets, qui ne sont pas forcément abordés facilement ou même sans que ce soit tabou. Dans ma vie, j'ai remarqué que les gens aimaient bien se confier avec moi, que j'avais une facilité pour converser et avoir, des conversations autour de sujets assez intéressants et importants. Donc voilà, j'espère que je pourrai mettre ça en place par la suite ici. Avec ma maladie et mon quotidien qui a changé, une chose est devenue vraiment plus claire pour moi, c'est qu'on ne parle pas assez de cette réalité de la vie de malade, la vie avec la maladie chronique, les douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales, avec le corps qui s'épuise, avec le corps qui change, le handicap, les difficultés face au système, ce que c'est l'errance médicale, ce que c'est d'être gaslighté par les médecins, le trauma médical. Ce sont vraiment des sujets qui peuvent être lourds, qui sont parfois tabous ou juste où on est fatigué finalement. Après avoir subi tout ça, on n'a pas forcément envie d'en parler. Et pourtant, je trouve que en parler, c'est prendre de l'espace, c'est revendiquer que oui, les malades existent, que les handicapés existent, et que pour autant, on n'est pas contagieux, qu'on n'est pas honteux, que la maladie peut toucher tout le monde, toutes les sphères socio-culturelles, tous les cas, tous les sexes, tout le monde, que c'est vraiment quelque chose, ça, de la maladie, quand on l'est pas, et moi la première, hein, j'étais en très bonne santé avant de tomber malade, on n'y réfléchit pas, et ça sera pour les autres, hein, finalement. Ah, c'est pas de chance, mais moi, ça m'arrivera pas. Je pense que je dédierai un épisode de podcast sur ça aussi, un épisode tout entier. Mais vraiment, ouais, voilà, prendre la parole et faire entendre nos voix, faire entendre ma voix tout d'abord, parce qu'il y aura beaucoup d'épisodes où je serai toute seule. C'est vraiment mon but là, ici, dans ce podcast. Puis donc, vraiment, dans ce podcast, il y a cette idée de ne plus se taire, de ne plus avoir honte de parler de ce qui me touche, parce que je vis une réalité où on ne m'écoute pas beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas chuchoter, c'est une invitation à écouter, à partager, à se sentir moins seul. C'est l'envie de briser ce silence des maladies chroniques, du quotidien de la maladie, de partager ces expériences qui font partie de cette vie de malade. Voilà, maintenant que je me suis un peu présentée en global, voilà, c'était une petite présentation pour commencer et puis je vous retrouve pour le premier épisode qui sera mon histoire de comment je suis devenue malade chronique et le jour où tout a basculé.